J'ai déjà été en couple et trouvé d'autres personnes un peu plus attirantes, tu vois. Que ta personne. Que la personne avec qui j'étais. J'ai jamais, au grand jamais, DM un garçon. Jamais. Qui te plaît, Qui me plaît. Passif de te plaire. Qui est passif de me plaire, jamais. Même si toi, demain, imaginons on est ensemble et que demain je te dis je te quitte, non. Okay. Yo, c'est Bradvi. Bienvenue dans cet nouvel épisode avec un nouvel invité. Vous commencez à capter le truc. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je suis avec Anne-Esther. Anne-Esther qui est l'une de mes abonnées. Enfin, elle va se présenter. Elle va nous dire qui elle est et tout, ses origines. Et aujourd'hui, on va faire un j'ai... Non, c'est quoi le thème? Moi-même, je me plante. J'ai déjà ou je n'ai jamais. Tu vois, elle me corrige dans ma propre vidéo. Mais bon, j'ai déjà, je n'ai jamais, comme elle vient de le dire. Bon, avant de commencer, sachez que cette chaîne est sponsorisée par G's Store. G's Store, c'est un site qui fait dans les abonnements comme Netflix, Spotify, Disney+, IPTV. Il y a l'Euro, faites-vous plaisir. Je vous laisse tout dans la description. Et aussi par ma boutique de vente de maillots et de casquettes. Vrad, plug, tout est dans la description. Si vous les voulez, il faut DM. Donc, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Anne-Esther, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? T'es sûr? Oui, ça va. T'es pas trop stressée? Non, du tout. Pas les caméras? Du tout. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, genre, voilà, on sait que tu t'appelles Anne-Esther, ton âge? Non, pas ton âge. C'est impoli de demander l'âge d'une femme. Exactement, ouais. C'est ça. Pas ton âge. On va demander ce que tu fais dans la vie et tout. Ok. Donc, je m'appelle Anne-Esther, comme Brad l'a dit. Ok. Actuellement, je suis assistante d'exploitation chez Sodexo. Je suis en année de césure parce que je suis en école de médecine et du coup, j'ai arrêté. Ouh. Et donc, actuellement, je travaille et je reprends mes études l'année prochaine. Waouh. Tu travailles? Oui, je travaille. Genre, tu étais en quelle année? Première année, j'ai arrêté au bout de 8 mois. T'étais pas contente du coup? Je voulais pas faire ça. Waouh. Ouais. Et tu t'es relancée en autre chose, tu as eu un taf? Non, enfin, j'ai arrêté et après j'ai décidé le temps de réfléchir à ce que je voulais refaire, travailler, parce que déjà il y avait les plateformes de réinscription Parcoursup, ça qui était fermé, donc du coup je pouvais pas intégrer une nouvelle école, donc du coup que d'enchaîner avec des écoles vite fait comme ça, j'ai décidé de me poser, de travailler, de voyager, et après... Tu voyages beaucoup du coup? Quand j'ai la possibilité, oui. Donc du coup tout va bien dans ta vie, dans ton nouveau taf et tout? Ça va. Tu es assez à l'aise? Ça va, je me plains pas. Ok. Donc là, quelles sont tes origines déjà? Moi j'aimerais savoir c'est quoi tes origines. Je suis camerounaise, 100%. 100% camère. Et t'es en France comment? Depuis combien d'années? Ça fait 5 ans, si je dis pas de bêtises, que je suis en France, que je vis en France. Donc, tu es quitté après ton bac? Non, j'étais post-Covid, lycée. Au lycée. Tu es en quelle classe? En lycée première? Non, seconde. Ouais, parce que tu es derrière moi, tu es derrière nous. Ouais, seconde. Seconde. C'est ça. Et comment tu t'es familiarisé avec la culture et tout? Comment je me suis familiarisée? Bon les gars, il faut pas déconnecter, nous on parle encore. Vous voyez, le thème arrive, nous on parle encore. Comment je me suis familiarisée avec la culture? Moi je pense que ce qui m'a le plus, choquée, c'est la mentalité entre guillemets, parce que c'est que moi au Cameroun, j'ai jamais été nouvelle dans une école, j'ai toujours fréquenté de la petite section, c'est au primaire, à l'OCM2 et au lycée, donc du coup c'est un peu les mentalités des personnes, le fait de changer de cercle d'amis, de parler avec quelqu'un aujourd'hui et le lendemain la personne peut faire comme si elle t'a jamais connu, comme si elle ne te connaissait pas. Je pense que c'est un peu ça qui m'a un peu déstabilisée, mais une fois que j'ai compris ça, je suis aussi rentrée dedans, je me suis aussi fait mon petit cercle d'amis au lycée et puis voilà, sinon c'est tout. Et c'est du Cameroun, basta, tu les as oubliés? Déjà au Cameroun, je marche pas avec beaucoup de gens non plus, j'avais que 2-3 personnes avec qui je marchais vraiment, et avec ces personnes-là on parle toujours. Ça, moi quand j'étais au Cameroun on s'est vu, donc... Tu étais au Cameroun récemment? Il y a 3 mois. Ok, c'était bien? Très bien. Voilà, j'imagine quand tu rentres au Cameroun c'est... Vraiment, faut rentrer au pays de temps en temps. Ouais, de fou. Ça fait oublier le stress de ce pays, vraiment. Non, parce que quand vous les benguistes, quand vous rentrez au pays, c'est pour manger l'argent. Non, je ne dirais pas ça, mais c'est pour profiter de son pays. Voilà. Ok. Non, pour profiter, vraiment, moi j'ai envie de rentrer au Cameroun, profiter de mon pays. Ah ça, il y a la vie là-bas. Il y a la vie de ouf. Quand tu as l'argent, c'est bien.
C'est ça. Donc là, on va passer à G. J'ai déjà, je n'ai jamais. Donc là, j'ai 9 questions pour toi. Ok. Donc, c'est des questions, c'est des trucs qui peuvent parler de toi ou bien enfin, de ton expérience. Tu vas dire si tu as déjà ou tu n'as jamais. D'accord. Ok, première question. Est-ce que tu as déjà stalké quelqu'un sur les réseaux? Oui. Un mec? Oui. Ok, genre un crush? Oui, j'ai déjà fait ça. Tout le temps? Tout le temps, non. Quand même, je suis pas psychopathe, mais j'ai déjà fait ça. C'est quoi ta relation avec les mecs? Est-ce que toi tu es beaucoup en couple et tout? Est-ce que tu es en Non, couple même? non. Quand je suis en couple, je suis longtemps en couple. Et non. Comment tu fais pour oublier ton ex? Bah, en place, je sais pas. Oh, en place, c'est facile. Bah, j'oublie. Enfin, quand je décide de ne plus être avec quelqu'un, de mon propre gré que je décide, en soi, j'ai déjà oublié comme. Pas mal d'hommes. Enfin, non. Quand je dis que j'ai déjà oublié, c'est dans le sens où, quand je décide de ne plus être avec toi, quelque part, j'ai déjà eu un détachement, tu vois. Wow. Donc, le fait de dire. Ça veut dire que si tu te détaches facilement, ça veut dire que tu t'attaches pas vraiment aussi. Non, si, par contre, si. Si, je m'attache vraiment. Mais quand je laisse, tu peux pas laisser terminer, mais quand je dis, par exemple, si toi, demain, imaginons on est ensemble, et que demain je te dis je te quitte, non. Ok. Et que demain je dis je te quitte, bah sache que je t'ai déjà quitté longtemps en fait, dans ma tête. Ah oui, là t'as tête, ouais, Oui, 5 mois avant. Exactement, Ouais, je t'ai déjà quitté longtemps, et c'est juste que là je verbalise sur le truc en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas post-rupture, j'ai pas. Ça veut dire quand t'as jamais quitté alors? Ah non, j'ai toujours quitté. Ah, c'est bien de ouf. J'ai toujours quitté. Si c'est toi qui quittes, ça veut dire que ça va. Ah ouais. Toujours quitté. Après, j'ai pas eu beaucoup de relations non plus, mais. Combien? Sinon, 3 vraies relations, oui. 3 vrais. Tu es dans quelle classe? Non, 2 même, 2 vraies relations. Tu es dans quelle classe? Parce que ma toute première, j'étais en 4e. C'est des enfantillages. Ouais, bon après, toute première, vraie, c'était en terminale. Combien d'années? 3 ans. Non, c'est encore. C'est encore là. Encore là. Il est encore là. C'est encore là, tout ce que je peux dire. Il est encore là. C'est encore là. Il n'est pas encore parti. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Bon, on passe à la deuxième question. Du coup, tu as déjà stalké quelqu'un sur les réseaux? Oui, j'ai déjà Ça, c'est déjà sur les fait. réseaux sociaux. Est-ce que tu es déjà sorti avec. Est-ce que tu as déjà flirté avec 2 gars en même temps? Non. Flirter, non. Avec 2 gars en même temps, non. Jamais. Jamais. Parce que quand je parle avec une personne, en général, je suis concentrée que sur cette personne-là. Donc non. Jamais. On peut te faire confiance. On peut se faire Parce que confiance. personne ne va juger. Mais non, si c'était le cas, j'allais dire, qui allait dire quoi? C'est ma vie. Ouh. Ça veut dire que toi, tu es vraiment réservé. Genre, personne ne connaît vraiment ta vie. Ton couple est secret ou pas? Oui, par contre, ça, j'aime vraiment que ça le soit en fait. C'est-à-dire que même mes amis, il y a certains trucs qu'ils ne savent pas. Et j'aime aussi que de son côté, C'est mieux, hein, les gens ne sachent pas à quel niveau on est dans notre relation ou bien si on a des problèmes et tout. C'est vraiment quand ça atteint le niveau où nous-mêmes on ne peut plus communiquer de nous-mêmes, il y a besoin d'une aide extérieure. Et encore même que c'est pas tout le monde non plus qui doit être au courant. C'est vrai. C'est ça. Je suis d'accord. Ouais, Si, vraiment... Là, si vous vous mettez ensemble, s'il y a mariage, ok. Oui, Si ça finit, ok aussi. c'est ça. Tu vois, C'est ça. on passe toujours en soum et tout. C'est ça. Ok. As-tu déjà, bon, pendant ton couple, Oui. as-tu déjà eu l'envie d'être infidèle? J'ai eu l'envie d'être infidèle. J'avais. En fait, je dirais pas être infidèle, tu vois. J'ai trompé. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais quand j'ai déjà été en couple et trouvé d'autres personnes un peu plus attirantes, tu vois. Que ta personne. Que la personne avec qui j'étais. Mais c'est pas pour autant que je me disais, ah oui, je peux. Non, mais c'est normal de trouver une personne Ouais. attirante aussi. Ouais. Mais j'ai jamais, non. Parce que vraiment, quand je suis avec quelqu'un, c'est vraiment que cette personne-là. Et qu'est-ce qui provoque alors le fait que tu veux te détacher de la personne bien que tu la quittes? Bah, c'est peut-être qu'il y a des manquements que la personne n'a pas forcément envie de. Manquement, c'est quel plan? Toi, c'est quoi tes exigences? C'est quoi mes exigences sur c'est-à-dire? Genre, s'il y a un manquement, ça veut dire que toi, tu as des trucs que tu as Oui. besoin. tu vois. Oui. Par contre, si ces personnes cochent pas mal de red flags et qu'elles ne veulent pas forcément remédier à ça pour le bien de notre couple. Les red flags principaux, c'est quoi? Mes red flags principaux, c'est déjà le manque d'ambition. Je suis quelqu'un qui est
carré. Donc les personnes qui ne veulent rien faire de leur vie, genre, on est juste là comme ça, c'est quelque chose que moi je... En fait, je suis pas ta mère pour te pousser, va étudier, va machin. Donc c'est un gros red flag, genre j'essaie même pas d'entrer dans une relation avec quelqu'un qui ne veut pas, parce que je me dis je veux pas le changer, c'est pas le but. Il y a ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas de discussion, que j'aime parler, j'aime échanger sur beaucoup de sujets, et les gens qui n'ont pas de discussion, qui sont pas cultivés, c'est pour moi l'un des gros red flags. Tu lui donnes quoi? Tu lui donnes quel âge? Dans sa façon de parler là. Dans sa façon de parler, parce que je connais un peu son âge à peu près. Ok. Là, je te dois donner genre 23, 24. Ah, Parce qu'il y a beaucoup de maturité dans ce sujet. Beaucoup, parce qu'elle travaille, frère, tu vois. Bah, Moi, ouais. elle est très mature là. Merci, c'est gentil. Franchement. Donc, ok. Donc, il n'y a pas de. Qu'est-ce que je veux me dire? Bref, on passe. Je ne vais pas mélanger les choses. Passons seulement. Je vais pas mélanger les choses. Passons seulement. Troisième question, je sais plus ou quatrième. Est-ce que tu t'es déjà fait recal par un mec? Non. As-tu déjà été recalé par un mec? Non. Bah, pour la simple et bonne raison que moi, je ne vais pas. Tu ne vas pas. Oui. Tu ne vas pas. Je ne vais pas. Ok, je ne vais ok. pas. Peut-être que je vais créer la circonstance qui va faire que tu vas venir vers moi, mais je Et comment as-tu créé les circonstances? Tu DM? Non, jamais. J'ai jamais, au grand jamais, DM un garçon. Jamais. Qui te plaît? Qui me plaît. Facile de te plaire. Qui est passif de me plaire, jamais. Mais vraiment jamais. Je vais peut-être créer les circonstances qui vont faire que... Comment tu crées, toi? Non, je vais créer les circonstances. En fait, je vais attirer ton attention et après, ce sera à toi de venir ou pas. Mais jamais, moi, je vais, comme ça, aller t'écrire « Hi, ça va ?» Comment on attire l'attention? Ouais, c'est ça. Il y a les techniques. Parce que. Est-ce que tu peux nous donner une technique ultime? Une technique ultime. Ouais, En tout cas, moi, j'utilise. oui. Bon, déjà, c'est plus le cas hein, parce que je le fais plus, il n'y a pas besoin. Mais une technique ultime, déjà, je dirais que si, par exemple, c'est sur les réseaux sociaux, je vais peut-être aller te follow et je vais peut-être liker une story. C'est banal, hein, mais c'est juste que je vais faire en mode Vas-y, je t'ai déjà dit que je suis là. je suis là. Maintenant, après, si tu veux, tu me remarques. Si tu veux, tu ne me remarques pas. Et puis, si tu ne me remarques pas, je passe aussi ma route, en fait. MDR. Oui, c'est Trop subtil. c'est juste ça. Attends, tu follow, tu likes une photo, tu likes une story. Non, je like une photo, mais vraiment qui date, en fait. Mais pas Oui, en oui, mode oui, une ouais, photo non. vraiment. Attends, mais la story, si je suis pas. Genre, tu Oui, me remarques et Oui, que j'ai pas posté ma tête, tu m'as story. oui. La story, non, en fait. Parce que la story qu'on peut même liker, c'est récent. Ouais. Tu vois, mais la photo, je vais vraiment aller liker une photo qui date pour savoir que j'ai scrollé, en fait. Tu vois, parce que c'est pas une photo récente où on doit glisser. Ah, c'est oui, vraiment. oui. Je suis allée dans les Et tu penses que c'est une technique que beaucoup de filles utilisent? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et après, bah, si. En général, la personne me DM. Tu Ok. vois, après, en général. Waouh! Ah, j'ai à la maison avec DM. Ah, c'est quoi cette façon d'être Ah. sûr de soi Et là? après tu recales la personne une fois. Tu recales la paix. Bah oui, parce que si, parce que là c'est un joli cadeau, machin, mais si quand tu ouvres, tu vois qu'il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de consistance. Ah, ouais, j'ai C'est capté. maintenant à toi de faire le choix de. C'est pas parce qu'il est beau, il est machin que. Voilà, tu dis ok, la personne a l'air intéressante, maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, exactement. Ok. Exactement. Donc pour toi, l'intérieur compte plus que l'extérieur. C'est ça. Ouais, comme la plupart des gens d'ailleurs. Exactement. Ok, question suivante. As-tu déjà regretté de t'être mise en couple avec un homme? Oui. Oui, fort même. Fort. La quantième relation. Mince. La quantième relation. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pour ça que j'avais vraiment. Je renseigné si c'était la dernière. Là, il n'y a pas longtemps. Là. Non. Parce qu'il y a un qui joue là. Attends, mais c'est l'ex de terminale qui joue là. Non. Mais c'est comment les autres sont toxiques comme ça? Non. Il est là depuis terminale, tu es allé en France. Non. Ah, non, en j'ai France, fait tu étais terminale déjà là. ici, oui. Il est noir ou blanc? Il est noir. J'ai Ok, le Black tu ne Love. veux pas- Black Love, ouais. Dans c'est le ça, c'est white, ça. machin, là, je suis pas dedans. Sans dénigrer, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est mes goûts, donc. Donc tu étais en couple avec lui, mais l'autre était toujours là. Alors, en fait, comment expliquer? On s'est beaucoup séparés. C'était genre. Ah oui, c'est toxique. Tu parles Non, même quand c'est pas toxique. forcément toxique, mais c'était toxique, mais ouais. Mais là, tu aimes déjà la Je toxicité. sais pas. Ça veut dire que si quelqu'un veut s'introduire, qu'il sache d'abord que C'est pas le l'autre est déjà là. sujet. Mais sinon, c'est pour répondre à ta question. Mhm. Ouais,
c'est pas vraiment une relation. Mais ouais, je me suis demandé, parce que c'était pour oublier. Oh là là, ça arrive. Hein. T'en fais pas, il faut pas te. Je ne culpabilise pas, hein, mais voilà, on aurait bien pu s'en passer. Oh là là. Ok. Question suivante, c'est très très intéressant de causer avec toi. D'ailleurs. Est-ce que tu as déjà friendzoné? Non. As-tu déjà friendzoné? C'est-à-dire recale quelqu'un, un ami. Ouais, genre. Ouais. Mon dernier ami, genre. Beaucoup de fois même, hein. Mais vraiment. Je suis une experte. Non, pas ça, mais c'est juste que moi j'ai le contact relationnel assez facile. C'est-à-dire que je parle très bien avec. Je suis pas quelqu'un qui me met des barrières parce que c'est un garçon que machin, je ne peux pas parler avec lui. Je parle très bien avec des garçons et la plupart du temps ça se mélange. Genre, je pense qu'ils se perdent un peu dans le truc, alors que moi je reste très 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 lucide. Je peux parler avec un garçon pendant des heures et des heures sur tous les sujets inimaginables sans toutefois moi envisager quelque chose ou me dire ah tiens tu vois. Pour moi une amitié n'est pas obligée de commencer par une drague et tout. Je peux très bien te parler sans arrière-pensée et tout. Ce qui fait que ouais, souvent j'ai déjà eu à dire à des gens que je considérais comme des amis que moi j'ai une question. Comment savoir pour toi, savoir si toi tu es déjà intéressé ou pas? À quel moment toi tu es intéressé? Quels sont les gestes que tu montres? C'est vrai que c'est côté garçon que ça doit se voir. Ouais. Mais comment qu'est-ce qui montre que toi tu es déjà intéressé par quelqu'un? Déjà quand je commence à parler à quelqu'un, je sais, la personne m'intéresse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la personne m'intéresse déjà. Par exemple, toutes les fois où j'ai été en couple, ça n'a jamais commencé par de l'amitié. C'est-à-dire que même si il y avait une petite amitié, c'était déjà du flirt. Donc du coup, quand moi je vais parler avec un garçon sans ambiguïté et tout, ça n'aboutit jamais à quelque chose de plus en fait. Donc il n'y a pas de comment je sais ou comment je ne sais pas. C'est juste que si je te parle dans un cadre, c'est que vraiment ça reste dans un cadre et jamais ça n'a eu à développer sur autre chose en fait. Ok. Mais venir dans un cadre, tu m'as parlé aussi de méthode d'approche. En mode toi tu ne DM pas? Oui. Je ne DM pas. Je ne DM pas. Donc si tu DM quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a rien déjà. Sache qu'il n'y a rien. Peut-être tu veux lui dire un truc spécifique, mais il n'y a rien. Oui, si je DM quelqu'un de mon propre gré, sache qu'il n'y a rien. Si vraiment je viens te demander un truc, ou même si on va rigoler sur quelque chose, il n'y a rien. Mais vraiment, parce que quand tu m'intéresses, tu m'intimides. Tu vois? Donc il y a ce truc de je vais prendre le courage pour aller te DM en fait. Donc c'est ça. Donc c'est que si j'ai pris tout le courage de venir t'écrire, c'est que non, tu me fais pas peur. Ouais, de fou. C'est qui ce petit là? Non, pas comme ça parce que non, mais c'est qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, c'est que voilà. Parce que je te donne quand je fais la technique de la photo que je like, en fait, je te donne les cartes, en fait, tu vois, parce que je ne veux pas aller prendre l'objectif de DM et après me recale. Donc, en fait, moi, je sais déjà que je suis intéressée, mais je veux m'assurer que ce soit, genre, réciproque. Donc, je te laisse, donc, je te fais, genre, c'est comme si je te fais la passe et toi, tu dois me rendre la passe. C'est une tacticienne de ouf. Exactement. Ouais, c'est une tacticienne. Ok. C'est exactement ça. Prochaine question. As-tu déjà dormi avec un garçon de sexe opposé? Oui. Comment ça? Je suis jumelle avec un garçon. Tu as déjà dormi avec? Je suis jumelle avec un garçon. Donc tu es jumelle? Ok. Oui. Donc si... Bon, dormir avec moi, je parle pas de ton frère. Oui, mais... Oui, mais quoi? Dormir, c'est-à-dire passer la nuit? Non, toute une nuit, jamais. Tu rentres à 23h? Oui. Ok. Quand tu passes pas la nuit? Je sais pas. J'ai jamais... Attends, je dis même pas comme ça. Oui, j'ai déjà eu à... Ouais. Dormir avec un... Ouais. Ok. Bah, tu as un truc à dire ou pas? Non, moi j'ai rien. Ok. Je peux passer à la... Je sais même pas si on a la dernière question ou pas. Attends, pause. Ouais. On va revenir. Sexe opposé, donc ça veut dire que ça aurait pu être très bien... Ah, ton frère, mais comment ça? Non, je ne parle pas de mon frère, mais ça aurait pu être un ami, un cousin. Non, moi je parle où il y a eu l'ambiguïté. Ah, avec une personne où il y a eu l'ambiguïté de dormir, non. Dormir, non. Avec quelqu'un avec qui... Dormir, non. Tu dors pas avec les hommes? Pas que je ne dors pas avec les hommes, mais j'ai jamais eu à dormir avec quelqu'un avec qui j'ai une ambiguïté.
dormir. Dormir. Genre passer la nuit. Passer la nuit. Oui, genre. Tu as vraiment un souci avec ça ou bien c'est une règle, genre? Non, c'est pas. Parce que tu as fait terminale ici, bon, terminale, tu étais aussi petite, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas que c'est une règle, mais c'est que comme. Je sais pas dire l'occasion, mais c'est juste que c'est jamais arrivé. Ok. Donc, ouais. C'est jamais arrivé. Oui, dormir, dormir, de pas dormir chez moi parce que je suis avec. Non. Non. Bon, moi j'ai aussi une question pour toi. Est-ce que toi tu sors avec. Enfin, l'âge est important pour toi déjà? Non. Non, pas du tout. Après, je ne suis pas une sugar mommy non plus. Une cougar, voilà, c'est ça. Je vais me mettre avec quelqu'un qui a 3 ans de moins que moi quand même. Il y a des limites. Mais c'est pas vraiment. Je peux me mettre avec quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi, comme quelqu'un qui a. On va parler en termes de mois, parce que d'années ou quelques mois de moins que moi, ça me dérange pas. Bon, tu peux te mettre avec quelqu'un qui a 10 ans de plus. Ouais. 15. 15, ça commence à faire beaucoup. Parce que. C'est encore acceptable. Non, même pas. Non, c'est comme. Ça commence à faire beaucoup parce que. Attends, moi je vois pas de différence avec 10 et 15. Moi je suis dans la vingtaine aujourd'hui et je trouve que si je me mets avec quelqu'un qui est dans la trentaine, voire qui est en train de sortir de la trentaine, lui il a quand même pas mal d'expérience, donc il est déjà quand même. Il sait déjà ce qu'il veut pour sa vie, tu vois. Et moi je dirais pas que je ne sais pas ce que je veux, mais tu vois, c'est pas encore lisse, tu vois, comme peut-être lui. Donc je ne veux pas que les choix que je fasse ce soit en fonction de lui, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis je ne suis pas si sûre que ça, mais peut-être 30 ans. Ouais, ça dépend. Ok, toi tu veux avoir des. C'est un autre sujet. Ok. Toi tu veux avoir des enfants à quel âge? Avant mes 30 ans, je veux quand même avoir mon premier enfant. Avant tes 30 ans. Avant mes 30 ans. Si ça peut arriver, là tu travailles, tu as un taf. Ouais, mais enfin. Ouais, tu veux vivre. Enfin, c'est pas un taf où je vis de ça ou machin. Là, je suis chez mes parents, mais c'est un taf où, voilà, je suis en année de césure, faut bien que je m'occupe, faut bien que je fasse quelque chose. Mais c'est pas un taf où je vais me dire, ça y est, je peux déjà avoir un enfant. Non. Mais dans 5 ans, tu te. Ouais, si, financièrement. Qu'est-ce qui te recale? Est-ce que c'est juste la finance qui te recale? Mes études déjà. Parce que je trouve que avoir un enfant, surtout en France, hein, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup de charges, il y a les nounous qu'il faut payer. Moi, j'ai une petite soeur qui est petite, elle a 4 ans et franchement, il y a des fois, ma mère a besoin d'aide aussi pour qu'on la garde et tout. Donc, avoir un enfant, c'est une grosse responsabilité. Moi, déjà, j'étudie, je compte encore continuer mes études. Donc, jusqu'à bon, ouais, tu as fait. Je vais recommencer du coup. Voilà, donc. Là, j'avance. Hein. C'est parti. Toi, quoi, tu es une fille, donc on va. Même pas que moi, quoi. Il y a aussi l'horloge biologique pour les femmes, pour l'enfant. Donc, c'est pas faux. Et puis maintenant, les médecins disent qu'à partir de 30 ans, c'est des grossesses à risque. Donc, faut prendre ça en compte aussi. Après, chaque chose en son temps. Et puis, je n'attends pas aussi être milliardaire, avoir la maison, le chien, tout ça avant d'avoir un enfant. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, liker, commenter, partager, donner-nous la force. Dites-nous si vous aimez ce genre de contenu pour qu'on le fasse le plus souvent. On était avec Anne-Esther et ça s'est très bien passé. Est-ce que toi tu as aimé? Franchement, oui, j'ai beaucoup aimé. Tu es déçue de la vidéo ou bien? Non, pas du tout. Je pense que c'est des sujets intéressants. Mais parce qu'elle était stressée avant la vidéo. Non, pas du tout. Je ne saurais pas le croire. Hein. Ah ouais? Non, franchement, moi je trouve que moi j'aime beaucoup échanger sur beaucoup de sujets et je trouve que c'était une occasion de plus aussi pour échanger. Donc tu pourrais revenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Ok. Donc, on fait comme ça. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi dès que vous avez fini de liker, commenter, partager et vous abonner aussi. Donc, tu veux combien de likes pour cette vidéo? Il est quelle heure? 19 000 likes. 19 000 likes. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Non, je suis d'accord. On a dit qu'il faut viser la lune. Même voilà. Si ça, voilà, exactement. Voilà. Si tu vises la lune, tu vas atteindre un bon niveau. Tu vas au moins quitter la Terre. Voilà, exactement. Ah oui, 20 000 likes. Voilà, on veut 20 000 likes pour cette vidéo. Donc, c'est tout pour nous. Peace. Peace.